Hommage à Bassalgo, une histoire de solidarité et de résilience. Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage à nos frères d'armes et nos proches qui ont perdu la vie dans cette attaque barbare. À cette occasion, je profite pour partager une histoire qui illustre la lutte pour la dignité et la solidarité. Il était une fois un royaume prospère exerçait le contrôle sur un royaume moins développé. Ce royaume prospère proposait régulièrement une assistance au royaume sous-développé. Cette aide, bien que présentée comme bienfait, servait à maintenir ce royaume dans une situation de dépendance. Un jour, un roi courageux du royaume sous-développé refusa l'aide. Le royaume développé, conscient que ce refus pourrait contaminer tous les autres royaumes qu'il contrôle. Cet refus fut mal aperçu par le royaume prospère, qui, pour un exemple, décida de punir le royaume sous-développé. Leur stratégie était de frapper non seulement les soldats, mais aussi la population civile, espérant ainsi provoquer une révolte contre le roi en place. Leur but était clair: forcer le roi à renoncer à son choix et à accepter l'aide, ou inciter le peuple à renverser le roi qui a osé dire non à l'aide venant du royaume prospère, qui avait le seul objectif de maintenir le royaume sous-développé dans la dépendance. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Elle illustre la réalité de notre grande famille. Lorsque l'une de notre partie est en détresse, comme un feu qui s'est déclaré, il est crucial que ceux qui sont en sécurité se mobilisent pour aider l'autre partie de la grande famille qui est en feu. Si je me tiens ici devant vous, c'est que je fais partie de cette grande famille et je fais partie de la partie qui est en sécurité. Et c'est à nous de mobiliser notre force pour aider l'autre partie qui est en détresse. Je ne peux pas ignorer ceux qui luttent contre les flammes ou même les traiter des paresseux. Si je les traite des paresseux ou même les dire qu'ils ne font rien, le roi a le plein droit de me donner un seau d'eau, d'aller constater, voir si ceux qui étaient là, éteindre le feu, ne faisaient rien ou s'ils sont paresseux. Et c'est normal. Mon rôle, même si je ne peux pas être sur le terrain, est de soutenir moralement et d'apporter un message d'espoir. Ce n'est pas parce que je suis en sécurité que je vais rester ici pour décourager ceux qui se battent chaque jour pour notre grande famille. Il est essentiel de se rappeler que dans des moments d'adversité, notre force réside dans notre solidarité et notre union. Nous ne devons pas laisser notre royaume brûler sans réagir. Car si nous perdons notre royaume, nous n'avons pas autre royaume pour aller. Et même si un autre royaume nous reçoit, nous serons des étrangers dans ce royaume. Nos enfants seront des étrangers dans ce royaume, ainsi que les enfants de nos enfants. Ensemble, prenons la main dans l'autre pour éteindre ce feu qui menace notre grande famille. Rendons hommage à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette épreuve. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que la nature veille sur notre terre et que nos ancêtres nous protègent dans cette lutte pour la dignité et la paix.